Bonjour à toutes les clés. Donc déjà, merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo concernant l'astral et le plan de la mort. Je vois que ça intéresse des gens et c'est super. Donc du coup, je vais en profiter aussi pour répondre à Béa qui m'a posé une question intéressante. Comme toujours, vos questions sont toujours très intéressantes. Alors elle me dit, elle se fait la réflexion en fait, hein, Béa, c'est un petit peu ça. Tu dis, et aussi donc en rapport avec le plan de la mort, inutile de se dire qu'il faut que je passe directement dans la lumière et pas que je stagne dans l'astral, c'est bien ça. Alors oui, c'est inutile de se le dire. Alors pourquoi c'est inutile? Alors oui et non. En fait, je vais vous donner les deux possibilités quantiques, on va dire, par rapport à ce questionnement. Le premier, c'est que quand vous vous dites que par intention, vous allez aller quelque part, le chemin est tracé. C'est comme si vous donnez à partir de votre point zéro l'intention. Hein, donc là où va l'intention, va l'énergie. Donc c'est toujours bon de se poser l'intention de traverser le plan astral pour aller dans sa lumière. Alors, je vais faire une petite nuance parce que nous, on comprend ça avec notre mental et avec notre idée que on va devoir, un petit peu comme se promène, puis on va devoir traverser un plan, c'est le plan astral pour aller dans sa lumière. Alors, la réalité, elle est légèrement différente. C'est qu'on a du mal à concevoir qu'en réalité, nous sommes la lumière et que c'est en fonction de ce que nous avons chargé de lumière en nous, donc de conscience en nous, qu'on s'élève sur les hauts plans. Donc, c'est pas la volonté de notre petite personnalité, mais c'est toujours bien de, pardon, de faire suivre la personnalité parce que ben, on fait suivre tous les plans. Donc, la personnalité, par l'intention, on peut lui dire, OK, toi, tu as l'intention d'aller dans la lumière, ou plutôt ce qu'on après le plan astral, je vais l'appeler plutôt le plan morantiel, le plan de l'esprit, le plan de la création pure. Hein, c'est là où vous êtes dans votre conscience. Effectivement, vous atteignez ce plan en fonction de la réunification que vous avez déjà faite ici. C'est un petit peu cette nuance-là. Hein, ça me fait penser, si vous avez connu le Jonathan Livingston de Goéland, j'aime beaucoup ce livre. Vous pouvez le lire, puis il cherche toujours à aller plus vite, plus haut. Hein. Ça, c'est encore les notions d'âme. Plus vite, plus haut. Lui aussi, il veut s'élever, il veut aussi ascensionner, aller plus loin dans le vol, voler plus vite, découvrir plus de trucs, etc. Da, da, da. Voilà, ça, c'est un petit peu l'analogie qu'on pourrait avoir avec Jonathan Livingston Le Goéland. Quand on veut ascensionner, on est dans l'âme. C'est elle qui veut ascensionner, en fait, avec la personnalité. La lumière, c'est pas tout à fait la même histoire. La lumière, elle veut pas ascensionner. La lumière, elle fusionne. Elle fusionne avec le corps physique, avec la mémoire d'âme quand elle est nettoyée, donc avec notre âme. C'est cette unité de lumière, cette conscience fusionne avec nous, parce que nous sommes déjà cela. Hein, c'est un petit peu difficile pour concevoir que on est à la fois ça, donc on n'a pas besoin de chercher à y aller. C'est un peu l'idée. On se réconcilie avec nous-mêmes. On regarde effectivement les questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis de notre personnalité, vis-à-vis de nos mémoires d'âme, vis-à-vis de nos liens, etc., etc. Donc là, je vais attaquer la deuxième partie de ta question. Donc c'est si je souhaite voir un peu des amis, c'est rigolo un peu, hein, des amis ou de la famille, parce que tu dois te dire qu'il faut se dépêcher, alors on va les voir juste un tout petit peu, passer un peu de temps avec eux. Il faudra bien que je séjourne en astral, pardon. Si, bien sûr, concernant certains, ils sont toujours. Alors en fait, on se pose la question à partir de notre personnalité. Notre âme, en fonction de l'énergie qu'elle a acquise au niveau de sa conscience pure et énergie-lumière, et de la pacification avec son histoire, c'est plutôt elle, on va dire, qui va y aller en astral et qui va regarder si elle a envie encore de rencontrer des personnes ou pas. Donc, on peut se le dire d'ici, mais en réalité, ça changera pas grand-chose quand on sera de l'autre côté. Hein, il sera fait ce qui sera fait en fonction de nos croyances et de notre chemin de vie encore qu'on a à faire. Donc, si effectivement, ces personnes-là ont beaucoup compté, qu'on a encore des liens, qu'on a encore beaucoup d'affect vis-à-vis d'eux-mêmes, on va les retrouver parce que c'est correct. Alors, il y a encore une possibilité qu'on a vue, c'est que quand l'âme, elle a déjà acquis
de la lumière de l'esprit en fonction de sa réunification dans un corps physique pendant l'incarnation, mais que ça suffit pas, on va dire, pour être complètement débarrassé de l'astral parce qu'il va encore y avoir peut-être un petit peu d'affect avec certains êtres, etc. Il y a une possibilité qui consiste au niveau du haut astral à se sentir libre de pouvoir choisir son incarnation et donc je suppose par là même de choisir les êtres que l'on va retrouver, rencontrer pour leur transmettre de l'information. Donc c'est aussi une possibilité qu'on a constatée. Alors par contre, pour vous dire d'avance qu'est-ce qui va nous arriver, en réalité on ne sait pas grand-chose, mais on sait que ça sera juste pour nous. C'est toujours de donner une direction. Alors la direction, comme je vous ai dit, moi je fais la différence entre vouloir ascensionner et être fusionné. Hein, ça, c'est deux directions qui peuvent être différentes. Notre première partie de notre vie, on percevait plutôt l'idée d'être ascensionné. Hein, je faisais des commandes au point zéro, je commande d'ascensionner même si j'ignore comment. Et maintenant, je commande d'être fusionné, mais en réalité, ça change rien parce que c'est mon esprit qui le fait. Mais ça me fait plaisir à mon ego de commander, on va dire comme ça. Ça me permet de prendre des commandes ici et de pas me sentir complètement inutile. Et d'ailleurs, la personnalité n'est jamais inutile puisque la réunification va tenir compte de notre personnalité. Voilà, donc c'est un peu la différence entre l'idée d'ascensionner et l'idée de fusionner. La fusion, ça se fait ici à travers les corps. C'est une descente de la lumière dans la matière, alors que l'ascension, si vous regardez bien, c'est comme un mouvement où on veut nous monter. Donc l'ascension, ça fait monter les fréquences vibratoires et ça fait l'idée que on va ascensionner puis on va rencontrer des êtres super, ça c'est le haut astral. Et la fusion, c'est nous sommes le vol. Hein, c'est comme Jonathan Livingston, le goéland. On arrête de faire de l'expérience sur Terre parce qu'on en a plus besoin. Peut-être on en a ras-le-bol aussi, oui, les deux sont vrais, c'est sûr. On en a ras-le-bol et on en a tellement ras-le-bol qu'on a du feu à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est notre propre feu de l'esprit qui est déjà là, qui nous permet de dire stop avec les incarnations, stop avec les mémoires d'âme. Et aussi, on a pacifié l'ego, on a pacifié la mémoire de l'âme. Et puis l'ego est devenu transparent, on se connaît. Et on va dire que la fusion se fait naturellement ici. Alors, on n'a pas besoin de la forcer ou quoi, ok, ça se fait aussi naturellement. Donc, c'est bien la personnalité qu'on peut accompagner et l'âme qu'on peut accompagner à travers ce processus. Parce que c'est l'âme qui va être secouée et c'est la personnalité qui vont être secouées. Hein, c'est pour ça que j'ai mis les accompagnements psychoévolutionnaires en route. C'est pas pour accompagner directement notre lumière. Notre lumière, elle s'en tape. Elle n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Elle est de la lumière, ok? Mais ce qui va faire vibrer nous ici, c'est la descente de la lumière. Donc, c'est bien la fusion. Hein. C'est pas l'idée d'ascensionner, c'est bien cette fusion. Et c'est dans cette idée que la lumière prend sa place ici, qu'elle fait vibrer les corps, qu'elle nous fait encore vivre des choses. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience qui va être vécue en rapport avec l'esprit et la mise en vibration de nos corps pour pouvoir transmuter nos mémoires d'âme, pour récupérer l'énergie de la descente. Hein, c'est ce principe. Voilà. Alors oui. Et je sais qu'il y a des êtres qui sont libres en astral, c'est-à-dire qui n'ont pas d'interférence directe, qui se promènent là-haut et qui donc du coup décident de refaire des vies terrestres en choisissant leur incarnation, leurs parents, l'endroit où ils vont descendre. C'est quand même plus cool, hein. On va dire comme ça. Donc on peut pas savoir en avance ce qu'on va vivre de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus délicat puisque c'est à la fois une fréquence, à la fois une réunification, à la fois, voilà. Et on n'a pas la capacité ici de, sauf si on est fusionné, hein, sauf si on est vraiment fusionné, de savoir ce qui va se passer pour nous. Mais on sait que c'est juste. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit encore? Voilà, un séjour en astral, nanana. Et s'ils y sont toujours, ouais, ben parce que, effectivement, s'ils y sont toujours, pourquoi? Parce qu'on se réincarne. Donc, il y a des êtres qui sont plus en astral, qui sont déjà réincarnés sur Terre, qui sont déjà dans des corps. Alors, il faut savoir qu'au début, les incarnations, quand c'était encore à peu près correct là-haut, je veux dire comme ça, pas trop sous influence de certains êtres, c'était quand même assez rythmé. Il y avait quand même beaucoup de temps terrestre, linéaire, qui passait entre deux incarnations. Donc, ce qui a fait que quand on partait de l'autre côté en astral voir nos proches, si on avait envie de ça, par exemple, ou si on avait encore besoin de ça, ou si notre âme avait besoin de ça, on les retrouvait. Maintenant, c'est accéléré. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont revenus rapidement. On peut retrouver ici des êtres, c'est extraordinaire, il y a des histoires comme ça un petit peu extraordinaires, où il y a un petit garçon qui dit à sa maman qu'il était lui-même le grand-père.
Oui. Et il peut témoigner de tout ce qu'il avait comme objet, qu'est-ce qu'il avait. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide pour certains êtres, pour certaines entités. On redescend plus vite en conscience. Voilà. Alors effectivement, c'est pas sûr qu'on retrouve tout le monde, mais dites-vous que c'est compliqué à comprendre pour un humain qu'on n'est pas séparés en fait. On n'a pas besoin de retrouver les gens. On peut les contacter, on est connecté quelque part. Alors, j'aime pas trop les histoires de liens et d'affect, mais les connexions ou se déplacer pour aller voir certains êtres qui sont décédés et leur transmettre de l'information, c'est tout à fait possible. Surtout que ce plan est en train d'être plus proche de notre densité à nous. Hein, on peut voir plus de choses maintenant. Alors, est-ce que dans ce cas, je pourrais retarder un peu mon ascension vers la lumière? Oui, c'est là que tu me dis, que tu me parlais, Béa, d'ascension. Ah, donc, on n'ascensionne pas vers la lumière, c'est la lumière qui descend vers nous. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est ça le retournement. Ça nous bouleverse parce que ça nous met tout à l'envers, en fait. Parce que depuis qu'on est sorti de la source, que notre âme, elle est partie de la source d'origine, l'âme, elle a pris l'idée qu'il faut qu'elle retourne à la source. Mais on est la source. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est compliqué de se dire qu'à la fois on est la source, qu'on n'a pas besoin d'y retourner, qu'on a déjà ça à nous, qu'on a déjà cette fréquence vibratoire individualisée de l'esprit, donc c'est de l'esprit individualisé. C'est un rayon solaire, si vous préférez, on peut l'appeler comme ça. Alors, et c'est cet esprit-là qui se trouve au niveau de notre centre, de notre centricité, de notre point zéro, qui petit à petit prend sa place ici de plus en plus. En fait, c'est comme s'il y avait un rayon effectivement du soleil, de notre soleil qui allait nous chauffer, qui est notre fréquence, notre vibration, qui nous appartient en propre parce qu'on a une conscience solaire qui est située effectivement, on va dire physiquement, même si c'est pas physique, on a compris, qui est située plutôt géographiquement parlant au niveau du soleil. Et c'est cette essence-là de nous-mêmes qui va prendre sa place ici dans le corps. Donc ça descend, ça descend, ça descend, c'est notre propre rayon, notre propre fréquence, ça met en vibration nos corps et ce qui était déjà là, bah, ça prend de plus en plus de place ici. Hein, c'est ça la fusion solaire. Voilà. Alors j'espère que j'ai été claire. Si vous avez encore des questions avec tout ça, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, vous ne cassez pas trop la tête avec ça. Vous pouvez toujours vous rappeler que vous pouvez vous donner un centre, donc une centricité, donc commander d'être au point zéro, un espace dans lequel ben, il faut bien mettre la lumière quelque part. Cet espace, c'est être scellé. Hein, c'est ça l'idée d'être scellé. Donc ça fait comme un œuf, un cookie. Et une direction, ben, on commande là plutôt de fusionner plutôt que d'ascensionner. Enfin, il y en a qui veulent ascensionner, c'est très bien aussi. Je veux dire, il en faudra pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui sont prêts à faire leur fusion, à ramener la lumière ici pour faire vibrer les corps et pour entamer la fusion solaire. Et il y en a d'autres qui ont la notion encore d'ascensionner parce qu'ils ont besoin d'aller faire un séjour dans le haut astral. Et tout est juste. Tout est juste. Il n'y a pas à juger, c'est comme ça ou comme ça. Et ça dépendra de ce que votre âme a déjà compris des incarnations et où elle en est elle-même par rapport à son cycle karmique, si elle a encore besoin de faire de l'expérience ou pas. C'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'on a été une vieille âme et qu'on est là depuis tellement longtemps que les expériences, de toute façon, on va dire, on les a pratiquement toutes faites, dans tous les sens du terme, qu'on n'en a plus besoin en réalité, que ça va nous bloquer? Ou est-ce qu'on est une jeune âme? Parce que j'ai vu ça aussi. Et ça, c'est extraordinaire de se dire que ben, il y a ce qu'on appelle des galactiques, des consciences galactiques, hein, ça on aime bien aussi des fois comme histoire, qui descendent d'ici, par exemple, la mémoire pléiadienne ou la mémoire de, on veut dire, même de notre système solaire, hein, il y en a certains qui ont des mémoires vénusiennes ou martiennes, etc., descendent ici avec encore toute cette capacité mémorielle de leur capacité, voilà, de leur âme, mais veulent entamer des expériences terrestres. De cela, la fusion, c'est pas la peine de penser à une fusion solaire, puisque c'est la première fois qu'ils vont descendre en incarnation sur Terre. Donc, ils vont avoir besoin d'expérience pour comprendre comment ça marche ici, une personnalité avec plusieurs corps, un corps mental, un corps astral, un corps émotionnel, donc un corps vital éthérique, un corps physique. C'est complètement différent que quand on est sur Vénus ou quand on est sur Mars, et d'autant plus que ce ne sont pas tout à fait les mêmes densités et les mêmes plans de fréquence. Hein, voilà. Donc, ces êtres qui descendent tout neufs, tout frais, ben, pour eux, c'est pas tellement le moment de faire une fusion solaire parce qu'il leur manque du bagage animique en rapport avec les incarnations terrestres.
parce que c'est la fréquence mémorielle de l'âme, si vous voulez, qui crée un corps supplémentaire pour pouvoir avoir la capacité de supporter sa propre lumière. Voilà. Alors, vous cassez pas la tête où vous en êtes avec tout ça. De toute façon, vous êtes bien entre de bonnes mains, c'est-à-dire celle de votre présence, amour, lumière et vie, de votre esprit. Et puis le reste, ben, c'est les informations qui viennent à vous. Elles sont toujours justes avec l'endroit où vous êtes et que vous avez besoin de visiter encore des choses en astral ou d'avoir encore des liens. C'est très bien aussi. Ça fait partie de la réunification. À propos de ça, ça me revient que j'avais une petite histoire, par exemple, à vous raconter. J'avais constaté sur ma personnalité, donc au niveau de mon âme, moi, c'est la blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon, elle va avoir tendance, par exemple, à fusionner avec quelqu'un. Donc, au début que j'étais avec Amon, pardon, j'avais tendance à vouloir fusionner avec lui. Et on me disait, ouah, hein, quand tu travailles comme ça en groupe, c'est pas bien, lâche-le, détache-toi de lui, il faut que tu le laisses faire ses expériences, arrêtez de vouloir être ensemble toujours comme ça, il faut que chacun prenne sa place. Alors, c'est tout à fait exact, mais pour moi, c'était pas le moment. Et à force qu'on me dise ça, je me sentais de plus en plus mal, hein. C'est un petit truc que je vous donne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se sent de plus en plus mal? Ben, on sent que c'est pas juste pour nous, hein. C'est ça, quand c'est pas juste pour nous, on se sent pas bien. Alors, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, allez tous vous faire foutre. Comment ça? Comment ça, j'ai besoin d'être avec Amon? Comment ça, j'ai besoin... Ben oui, et alors? Et alors, j'acceptais cette partie de moi qui n'était pas encore guérie, qui avait besoin de fusionner, qui avait besoin de se sentir sécurisée par une fusion avec mon chéri. Et c'était juste. Et en fait, quand je l'ai accepté, déjà, ça m'a fait rire intérieurement. Les autres n'avaient plus de prise sur moi par rapport à mes besoins réels, à mes besoins de mon âme, à mes besoins de ma personnalité. Et puis, ça s'est détaché tout seul. Parce que quand la pomme, elle est mûre, elle va tomber de l'arbre. C'est pas la peine de tirer dessus. Hein, c'est ça un petit peu l'idée. Alors peut-être que ça vous ouvre d'autres champs de possibilités. Vous allez pouvoir me dire si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, ou vous savez quelque chose mentalement, mais que vous pouvez pas le mettre en place parce que c'est désagréable pour votre personnalité, c'est désagréable pour votre ego, et c'est tout simplement pas prêt. Hein, alors, des fois, on sait beaucoup de choses, mais c'est pas le moment. Hein, c'est comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, moi, des fois, j'avais de l'information, mais c'est 5 ans après que c'était bon. Hein, c'est juste, c'est correct. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle route vers votre souveraineté. Donc, on va dire la souveraineté, c'est un petit peu l'idée de la fusion, hein, solaire, bien sûr. Donc, c'est un mouvement comme ça, on est bien d'accord. C'est de la lumière qui descend. Il y a déjà une partie ici, puis ça fait comme ça. Et puis, eh ben, tous ceux qui veulent aller visiter les plans du haut astral parce qu'ils en ont besoin, si vous rencontrez des gens qui sont comme ça, c'est très bien aussi, c'est correct, ça fait encore partie de leur expérience. Et l'expérience, on en a besoin pour créer suffisamment de réservoirs de mémoriel de l'âme. Et quand l'âme, elle est bien grosse, qu'elle est bien gonflée, elle ne peut pas aller plus loin, elle a la grosse tête, on va dire comme ça. À ce moment-là, il commence une fusion solaire. Ok, ça vous va comme idée? Alors dites-moi si ça vous a parlé tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle route à tout le monde vers votre souveraineté et puis à très bientôt pour de nouvelles questions et puis de nouvelles vidéos.